Ils ont essayé d'effacer mes dernières vidéos car elles étaient jugées trop dangereuses, trop honnêtes pour le grand public. Mais je refuse de m'arrêter, parce qu'une fois que vos yeux s'ouvriront sur la véritable nature humaine, vous ne serez plus jamais la victime de leur jeu. Vous pensez être libre, mais vous êtes enchaîné par des illusions confortables. L'enfer, c'est les autres. Jean-Paul Sartre avait vu juste bien avant nous. La société n'est rien d'autre qu'un gigantesque théâtre où chacun récite son texte pour obtenir ce qu'il désire. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une simple leçon, c'est une arme. Vous n'êtes d'ailleurs probablement pas censé écouter cela. En tant que cartésiens, nous aimons penser que la raison gouverne nos vies. Mais sous cette surface polie, sous cette belle façade de politesse, se cachent des instincts sauvages et calculateurs. Ces 15 lois sombres vont vous doter d'une puissance presque inhumaine. Une force tranquille qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter. Vous allez apprendre à lire à travers les masques, à anticiper chaque coup et à dominer ceux qui ont l'audace de vouloir vous contrôler. Cependant, un avertissement s'impose. L'acquisition de ce savoir absolu a un coût. À force de disséquer les âmes et de voir les mécanismes cachés de la manipulation, vous risquez de perdre votre propre humanité. Le prix de cette lucidité suprême, c'est de devenir émotionnellement vide. Un observateur froid et détaché, incapable de croire à nouveau en la pureté des intentions. Si vous préférez continuer à vivre, dans une douce illusion, passez votre chemin. Mais si vous avez le courage d'affronter la vérité dans toute sa cruauté, alors écoutez attentivement. Le jeu commence maintenant et les règles vont changer à tout jamais. Première loi, l'illusion. De la façade. Chaque individu porte un masque social conçu sur mesure. Certains le portent pour vous séduire et capter votre attention, d'autres pour vous désarmer et baisser votre garde. Derrière chaque mot prononcé, derrière chaque sourire, bienveillant typique de notre savoir-vivre, et derrière chaque geste minutieusement choisi, se cache un programme secret. C'est une force invisible qui les pousse inexorablement vers leurs propres objectifs personnels. Même le compliment le plus innocent, glissé au détour d'une conversation banale à la terrasse d'un café parisien, peut porter en lui la graine toxique de la manipulation. L'esprit moyen se contente de juger sur les apparences et prend les mots pour argent comptant, mais l'esprit dangereux sait voir beaucoup plus loin. Le véritable jeu se déroule dans les profondeurs obscures de la psychologie humaine, là où les véritables motifs se dissimulent. La confiance n'est jamais donnée gratuitement, elle doit être arrachée par une compréhension totale et cynique de l'autre. Un sourire peut être fabriqué de toutes pièces pour vous tromper, mais le regard, lui, ne ment jamais. Apprenez à scruter les yeux de ceux qui vous entourent pour y déceler la vérité qu'ils tentent, désespérément de cacher. Deuxième loi, l'instinct de survie égoïste. Oubliez une bonne fois pour toutes les contes de fées sur l'altruisme absolu et le sacrifice désintéressé. Chaque être humain, aussi gentil, pieux ou noble soit-il en apparence, fondamentalement dirigé par son propre intérêt personnel. Même le donateur le plus généreux ou le bénévole le plus dévoué agit, au plus profond de son âme, pour protéger son propre ego. C'est souvent une forme de noblesse oblige, utilisée pour satisfaire sa conscience morale et soigner son image publique. Ce n'est pas de la méchanceté pure, c'est simplement la stricte application de la théorie de l'évolution de Darwin dans notre société moderne. C'est le contrat silencieux et implacable inscrit au cœur de notre ADN depuis la nuit des temps. Comprendre cette loi fondamentale signifie que vous ne serez plus jamais choqué ou anéanti par une trahison amicale ou amoureuse. Ne prêtez aucune attention aux belles promesses qu'ils vous murmurent. Analysez, plutôt de manière froide et calculatrice, ce qu'ils ont à gagner ou à perdre lorsqu'ils prennent une décision vous concernant. Les actes révèlent toujours les véritables priorités, tandis que les mots ne sont que de jolis déguisements destinés à vous endormir. Troisième loi, la monnaie silencieuse du statut social. Le statut est la monnaie cachée et omniprésente qui régit absolument chaque interaction humaine, chaque conversation que vous avez, chaque regard échangé, chaque hochement de tête subtil, est en réalité un test permanent pour savoir qui domine la situation et qui doit se soumettre. L'élite intellectuelle et financière utilise souvent une ironie extrêmement raffinée ou glisse négligemment un nom très important dans la discussion, affirmer sa supériorité sans avoir l'air d'y toucher. Si vous voulez obtenir un réel pouvoir d'influence, vous devez impérativement maîtriser cette hiérarchie non dite, augmenter votre valeur perçue grâce à vos connaissances pointues, votre posture élégante et votre présence magnétique, tout en faisant subtilement sentir à votre interlocuteur qu'il est légèrement inférieur à vous. Il ne s'agit surtout pas de se vanter bruyamment comme un parvenu, mais d'imposer votre propre cadre psychologique avec une force tranquille. Ne laissez jamais personne, sous aucun prétexte, diminuer votre statut social. Car une fois que vous le perdez, vous serez instantanément ignoré, sous-estimé et rejeté sans la moindre hésitation par la meute. Le monde entier s'incline naturellement devant la confiance en soi,
même si cette confiance n'est au fond qu'une illusion savamment orchestrée. Jouer à ce jeu implacable ou accepter d'être le pion de ceux qui en maîtrisent les règles. Quatrième loi, la contagion émotionnelle. Les émotions sont beaucoup plus contagieuses que n'importe quel virus mortel. La colère explosive d'un seul individu a le pouvoir d'empoisonner une pièce entière et de transformer des esprits rationnels en une foule enragée. A l'inverse, un rire partagé peut forger des alliances indestructibles sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Les véritables leaders comprennent cette réalité de manière purement instinctive. Ils agissent comme des chefs d'orchestre invisibles qui contrôlent le climat psychologique de chaque espace où ils pénètrent. Si vous parvenez à maîtriser vos propres émotions, vous devenez cette force magnétique qui attire les autres à vous. Restez de marbre face au chaos, et les gens s'accrocheront à vous comme à un rocher au milieu d'une tempête dévastatrice. Vos expressions faciales, vos gestes et le ton de votre voix émettent en permanence des signaux qui modèlent la pensée de ceux qui vous entourent. Celui qui contrôle la météo émotionnelle dirige les masses à sa guise. Ne soyez jamais l'esclave de vos pulsions. Laissez les faibles s'agiter et se noyer dans leurs propres angoisses. Votre calme olympien sera votre armure la plus redoutable. Cinquième loi, la force tranquille. Le pouvoir absolu ne demande jamais la permission pour exister. Il ne s'abaisse pas à crier, à mendier ou à se justifier. Il s'affirme de manière silencieuse par une simple présence qui exige le respect immédiat. Méfiez-vous toujours des chiens qui aboient bruyamment, car ils cachent presque toujours une morsure pathétique et une grande faiblesse intérieure. La véritable domination est totalement silencieuse, calme et inflexible, exactement comme la marche d'un loup alpha qui pousse. Le reste de la meute a le suivre sans poser la moindre question. La grande majorité des individus attendent désespérément que quelqu'un vienne les diriger et leur montrer le chemin dans l'obscurité. Offrez-leur ce leader charismatique. Projetez une force inébranlable à travers votre posture droite et votre regard pénétrant, et regardez les portes du monde s'ouvrir toutes grandes devant vous. Soyez cette tempête silencieuse qui impose le respect par sa seule existence. Le silence est une arme redoutable qui déstabilise vos adversaires. Laissez des blancs dans vos conversations. Obligez les autres à combler ce vide par leur propre nervosité. Sixième loi, l'esprit de corps. L'être humain est par essence une créature de tribu. Nous ressentons un besoin viscéral d'appartenance qui dépasse de très loin notre désir de vérité objective. Les gens sont prêts à suivre le troupeau de manière aveugle, quitte à sacrifier leur propre valeur morale et leur intégrité personnelle. La pression sociale est une force d'une brutalité inouïe qui façonne les esprits à leur insu. Comprenez cette dynamique et vous aurez la capacité de soulever des armées et de créer des mouvements imparables. L'illusion de la solidarité est le plus grand piège de l'humanité. Le besoin de faire partie intégrante d'une communauté pousse les individus à accepter l'inacceptable. Mais prenez garde, car si vous menacez directement la tribu de quelqu'un, vous réveillerez une résistance féroce et irrationnelle liée à l'instinct de survie primaire. Utilisez plutôt cette loi pour forger une loyauté fanatique envers vous. Divisez vos ennemis en exposant froidement les fissures de leur prétendue unité. Les hommes sont prêts à mourir pour leur tribu, même si cette tribu entière repose sur un immense mensonge. Maîtrisez le concept du groupe et vous tiendrez le cœur humain entre vos mains. Septième loi, le miroir de l'âme ou la projection. Ce que les gens voient chez les autres est très souvent ce qu'ils redoutent ou dissimulent en eux-mêmes. Le menteur voit la tromperie partout autour de lui. Le lâche perçoit des menaces imaginaires dans chaque recoin obscur. Le manipulateur est intimement persuadé que personne n'est foncièrement honnête dans ce monde. Souvenez-vous de la théorie psychanalytique de Freud, car la projection est un miroir implacable qui reflète les zones d'ombre que nous refusons catégoriquement d'accepter. Quand quelqu'un vous accuse de manière irrationnelle ou agressive, faites une pause silencieuse. Dites-vous que c'est son propre secret honteux qui est en train de parler à travers sa colère. Apprenez à lire ces accusations soudaines non pas comme des attaques personnelles, mais comme une carte détaillée menant directement à son monde intérieur complexe. Vous y trouverez toutes ses peurs enfouies, ses insécurités profondes et les vérités inavouables qu'il est absolument incapable d'affronter seul. C'est de cette manière élégante que vous pourrez désarmer et contrôler ceux qui pensent naïvement avoir le dessus sur vous. Leur propre esprit tourmenté devient ainsi votre arme la plus tranchante et la plus silencieuse. Utilisez cette grille de lecture psychologique pour garder constamment 2 coups d'avance dans ce grand jeu de dupes. Huitième loi, la puissance de la rareté. Plus une ressource est rare, plus l'être humain la désire avec une avidité dévorante. Cette règle d'or est aussi vraie en économie de marché que dans les méandres obscurs de la psychologie humaine. Rendez votre présence, votre temps et votre attention extrêmement rares et précieux.
Si vous êtes constamment disponible et prévisible, les gens finiront inévitablement par vous prendre pour acquis, peu importe à quel point vous êtes brillant ou dévoué. Nous connaissons tous le célèbre dicton français: Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est une vérité universelle. Lorsque les gens pensent qu'ils ne peuvent pas obtenir quelque chose facilement, ils le désirent avec une faim féroce qui court-circuite toute forme de logique rationnelle. C'est la clé maîtresse absolue de la séduction, de l'influence sociale et de la négociation de haut niveau. En contrôlant l'offre de votre propre personne, vous contrôlez la racine du désir lui-même. Apprenez l'art délicat de la retenue stratégique. Offrez-leur un simple avant-goût de votre intellect, donnez juste assez pour éveiller une soif inextinguible, puis disparaissez subitement comme de la fumée dans la nuit. Dans cet immense vide créé par votre absence calculée, vous deviendrez une véritable obsession, un mystère fascinant qu'ils ne pourront plus jamais chasser de leurs pensées obsessionnelles. Neuvième loi, la dissonance cognitive. L'esprit humain a une horreur viscérale de la contradiction. Lorsque les croyances profondes et les actions réelles entrent en conflit frontal, la majorité des individus préfèrent tordre la réalité plutôt que d'affronter la douleur insoutenable, réaliser qu'ils ont tort. C'est exactement pour cette raison que les gens s'accrochent désespérément à des mensonges réconfortants et justifient leurs pires actions pour protéger un ego fragile en pleine désintégration. Ils sont prêts à trahir leur propre valeur morale pour fuir l'agonie mentale de réaliser qu'ils vivent dans une vaste illusion depuis des années. Cela explique pourquoi tant de personnes restent prisonnières de relations toxiques ou défendent des dirigeants corrompus, car admettre la vérité signifierait admettre leur propre stupidité passée. Si vous souhaitez modifier radicalement la perception de quelqu'un, ne l'attaquez jamais de front sur ses erreurs. Attaquez plutôt la contradiction invisible qui le maintient prisonnier de ses choix. Trouvez cette dissonance cognitive, cette faille psychologique béante qui le lie à ses fausses certitudes. En creusant profondément et avec précision dans cette blessure mentale, vous briserez définitivement les chaînes qui entravent son esprit. Maîtrisez cette loi destructrice et vous posséderez le pouvoir quasi divin de façonner les croyances et d'emprisonner ou de libérer n'importe quel esprit docile. Dixième loi, la flatterie ou la lame enrobée de sucre. Le compliment est une arme tranchante, subtile et redoutablement efficace. La flatterie désarme les individus les plus méfiants et aveugle totalement ceux qui sont dévorés par leur propre orgueil. La grande majorité des gens sont littéralement affamés de validation extérieure, même s'ils s'efforcent de le nier farouchement. Dites-leur exactement ce qu'ils meurent d'envie d'entendre, et vous verrez leur solide défense psychologique s'effondrer en un instant. Les louanges rendent l'esprit docile et ouvrent grand les portes de l'ego. Utilisez cette loi millénaire pour vous faire des alliés inattendus ou pour charmer vos pires ennemis. Mais prenez garde, car en faire trop et trop vite vous exposera comme une personne hypocrite et manipulatrice. L'art de la séduction exige un équilibre parfait. Mélangez toujours vos mots doux avec une once de vérité, amère, un simple grain de sel pour les garder captifs mais prudents. Lorsqu'ils croiront que vous les respectez assez pour leur dire une vérité douloureuse, ils vous accorderont une confiance absolue. Onzième loi, régnez par la peur. La peur gouverne l'esprit humain avec une puissance bien supérieure à n'importe quelle logique rationnelle. Une simple menace, qu'elle soit réelle ou purement imaginaire, possède la capacité terrifiante de réduire au silence une foule entière. La peur paralyse instantanément la pensée critique et force les individus à obéir aveuglément, souvent contre leurs propres intérêts fondamentaux. Les plus grands souverains de notre histoire, de Richelieu à Napoléon, avaient parfaitement compris et maîtrisé cette loi implacable. Mais la véritable maîtrise réside dans la subtilité de l'exécution. Instiller trop de terreur engendre inévitablement la révolte et le chaos. En revanche, une dose méticuleusement calculée d'appréhension transformera l'esprit, le plus rebelle, en une argile parfaitement malléable. Le secret réside dans la menace voilée, une conséquence murmurée du bout des lèvres, un léger sous-entendu sur ce qui pourrait mal tourner s'il refuse de se soumettre. Ce sont là les outils des véritables maîtres qui savent qu'un esprit effrayé cherche avant tout la sécurité protectrice du maître. Douzième loi, la dette psychologique et la réciprocité. Donnez un peu et ils se sentiront irrémédiablement obligés de vous rendre l'appareil. Un petit cadeau matériel, une faveur inattendue ou une simple parole bienveillante crée instantanément une dette psychologique que la plupart des gens sont incapables d'ignorer. Cette loi explique pourquoi la générosité feinte est en réalité l'outil d'influence le plus puissant au monde. Utilisez le principe de réciprocité pour bâtir des alliances stratégiques et orienter des décisions qui vous semblaient inaccessibles. Mais ne donnez jamais, absolument jamais, sans avoir un but précis en tête. Chaque geste apparemment altruiste doit servir une stratégie globale à long terme. Si vous donnez de
manière excessive, vous paraîtrez désespéré, faible et facile à manipuler. Les véritables stratèges de cette loi donnent avec une précision chirurgicale, juste assez pour lier l'autre personne à eux, de façon à ce qu'elle ressente une urgence viscérale à rembourser sa dette invisible. Dans le grand jeu de la nature humaine, un cadeau bien placé est infiniment plus tranchant que l'épée la plus affûtée. 13e loi, la preuve sociale. Face à l'incertitude écrasante, l'être humain se tourne instinctivement vers la foule pour trouver sa direction. C'est un instinct de survie profondément ancré dans notre cerveau primitif. Si tout le monde le fait, c'est que cela doit être la bonne voie. Les élites utilisent constamment cette illusion de popularité pour fabriquer le consentement des masses. Utilisez cette preuve sociale pour construire une autorité inébranlable. Montrez-leur simplement que d'autres personnes vous suivent déjà et ont placé leur confiance en vous. Leurs doutes fondront comme neige au soleil. C'est l'aimant invisible qui attire les âmes hésitantes et les esprits sceptiques de votre côté. Guidez le troupeau avec une confiance absolue et ils piétineront le moindre obstacle pour vous. Ignorez cette loi et vous serez écrasé par la foule que vous n'avez pas su diriger. 14e loi, l'évitement de la douleur. L'homme est prêt à commettre les actes les plus insensés pour fuir la souffrance, allant jusqu'à chérir des illusions qui le protègent d'une réalité trop brutale. La majorité des individus préfèrent de loin le confort tiède d'un mensonge destructeur à la douleur aiguë d'une croissance personnelle. C'est exactement la raison pour laquelle tant de gens s'enferment dans des relations toxiques ou s'accrochent à des projets voués à l'échec. La douleur est le levier de motivation ultime et le moyen de dissuasion le plus absolu. Offrez-leur une échappatoire à leur souffrance et ils vous suivront aveuglément jusqu'au bout du monde. Menacez-les de les confronter à la dureté implacable de la réalité et ils se plieront à toutes vos exigences pour l'éviter. Celui qui contrôle la distribution de la douleur détient le contrôle total de la partie et dicte les choix des autres. 15e loi, l'éveil de l'ombre de Jung. Le grand psychanalyste Carl Jung l'a démontré il y a bien longtemps. Chaque être humain possède une face sombre qu'il cache soigneusement, même à ses propres yeux. Des envies inavouables, des pulsions refoulées et des pensées interdites grouillent en permanence dans les ténèbres de l'inconscient collectif. La plupart des gens enterrent ces désirs sous d'épaisses couches de moralité artificielle. Si vous parvenez à effleurer ces désirs profondément enfouis, vous détenez la clé absolue de la manipulation humaine. Tentez-les subtilement avec ce qu'ils désirent secrètement, mais n'osent jamais admettre à voix haute, et ils deviendront vos esclaves volontaires. C'est l'essence même de la séduction, la plus noire, et de la persuasion destructrice. C'est ainsi que les empires se bâtissent et que les ennemis sont anéantis. Mais prenez garde, car les ténèbres que vous réveillez chez les autres pourraient bien éveiller les monstres endormis dans votre propre âme. 16e loi, le pouvoir suprême du détachement. Le sommet absolu du pouvoir ne réside pas dans la soif frénétique de contrôle, mais dans la capacité totale à se détacher émotionnellement. C'est ce que la culture bourgeoise appelle l'art subtil du « je m'en foutisme », poussé à son paroxysme. Lorsque vous cessez de vous accrocher désespérément aux résultats et que vous n'avez plus aucun besoin d'approbation sociale, vous devenez totalement invulnérable. Vos ennemis ne peuvent plus vous faire chanter ou vous menacer en vous privant d'une chose dont vous vous moquez éperdument. Le vide émotionnel devient alors un bouclier impénétrable. Cette indifférence glaciale et méticuleusement calculée génère une attraction mortelle pour les esprits faibles. Elle fait reculer les manipulateurs les plus aguerris, car ils ne trouveront jamais la moindre faille dans votre armure de glace. Maîtrisez le détachement et vous flotterez au-dessus des luttes misérables du commun des mortels. Vous tenez maintenant entre vos mains les précieuses clés pour ouvrir les recoins les plus sombres de la nature humaine. Je vous conseille d'utiliser ces connaissances avec une extrême prudence. Elles peuvent rapidement devenir votre arme la plus absolue, ou bien se transformer en votre malédiction la plus terrible. N'oubliez jamais cette règle fondamentale, ce que vous voyez briller dans le regard des autres existe aussi au plus profond de vous, même. Ce jeu psychologique est extrêmement dangereux, jouez-y avec une grande froideur, ou acceptez d'être le simple pion d'un maître plus habile. Si vous appartenez à cette infime minorité qui préfère collectionner le pouvoir plutôt que de le subir au quotidien, si l'étude de la psychologie sombre et l'art de la manipulation stratégique vous fascinent, alors le dossier secret intitulé Le pouvoir du murmure est fait exactement pour vous. Il contient l'intégralité de mon savoir. Vous pouvez y accéder en un seul clic. La clé de cette porte vous attend sagement dans le commentaire épinglé en bas de cette page. Si cette vidéo a définitivement déchiré le voile de vos illusions, abonnez-vous à cette chaîne sans hésiter. Je vous montrerai sans aucun filtre toutes ces vérités dérangeantes que le système scolaire n'osera jamais vous enseigner. Gardez toujours à l'esprit que la connaissance est le pouvoir absolu.